Ma femme n'a jamais été normale. C'était la plus belle fille de toute mon université quand on était encore étudiant. Elle étudiait la gestion d'entreprise comme moi et on était dans la même année. Depuis le premier jour, je l'ai tout de suite remarqué. Qui ne le ferait pas? Elle avait les cheveux noirs les plus lisses et soyeux que je n'avais jamais vus. Elle avait de longues jambes qu'elle mettait toujours en valeur en portant des jupes et des robes courtes. Elle avait une voix mélodieuse qui pouvait faire fondre les cœurs les plus durs. Elle était aussi très intelligente et pouvait contribuer à presque tout ce qui était discuté, peu importe le sujet. Il n'était donc pas étonnant que tout le monde veuille être avec elle, en particulier les gars de ma classe qui se disputaient tout son temps et son attention. Bizarrement, elle ne semblait jamais intéressée par eux et déclinait leurs avances. J'étais amoureux d'elle, mais je savais que je n'avais aucune chance. Après tout, presque tous les gars que je connaissais étaient aussi amoureux d'elle, et je ne voulais pas me battre pour elle. Ça a alors été une surprise pour moi quand un jour, elle s'est assise à côté de moi en cours et a commencé à me parler. « Salut, moi c'est Marie. Comment tu t'appelles » Surpris et tremblant, j'ai commencé à bégayer. J'ai dû prendre quelques secondes pour me relaxer avant de finalement répondre. « Je m'appelle Samar. » « Oh, Samar, très joli nom. Je ne pense pas l'avoir déjà attendu avant. »« Qu'est-ce que tu lis ?» a-t-elle dit en pointant du doigt le livre dans mes mains. « Oh, juste un livre sur l'esprit humain et comment il fonctionne. Je suis fasciné par la façon dont l'esprit fonctionne. »« Alors tu devrais étudier la psychologie, tu ne crois pas ?»« Peut-être, mais je préfère encore plus le business. La psychologie arrive après. » On a parlé de psychologie un petit moment avant de parler d'autre chose. Après notre discussion, j'ai appris qu'elle n'était pas simplement intelligente, mais aussi très drôle. Elle m'a demandé de lui prêter le livre après l'avoir terminé, et c'est ce que j'ai fait. Elle avait aussi plusieurs livres qui m'intéressaient, et peu de temps après, on s'est échangé des livres entre nous pendant qu'on discutait de plusieurs choses et qu'on s'amusait ensemble. On est rapidement devenus très proches, et peu après, on a commencé à sortir ensemble, à la stupéfaction de tous ceux qui pensaient que je n'avais aucune chance avec elle. Plus tard, j'ai commencé à entendre d'étranges rumeurs à son sujet. Des rumeurs selon lesquelles elle n'était pas celle qu'elle prétendait être et d'autres rumeurs selon lesquelles elle aurait de sombres secrets qu'elle ne voulait pas que quiconque découvre. Mais j'ai ignoré tout ça, pensant que c'était des mensonges et de la jalousie. Les jaloux inventent toujours beaucoup de choses pour donner une mauvaise image des autres. Après l'université, on vivra ensemble avant de se marier. Elle a fondé une entreprise de beauté et de maquillage et l'a développée à partir de rien pour devenir l'une des entreprises les plus prospères et les plus rentables du pays, et presque chaque famille possédait au moins un de ses produits de beauté. C'est après plusieurs années de mariage que j'ai commencé à le remarquer. Les choses dont on m'avait prévenu à l'université des années auparavant. Il y avait maintenant quelque chose de différent et de sombre à propos de Marie. Elle n'était plus la douce femme que tout le monde connaissait. De son aide domestique à ses animaux de compagnie et même à des inconnus au hasard, il semblait qu'une vis s'était soudainement desserrée dans la tête de Marie. Je me suis demandé pourquoi et comment je n'avais pas remarqué cela depuis longtemps et j'ai été étonné de voir combien de temps Marie a pu me cacher sa vraie nature. Une fois, nous devions assister à une réception. J'étais déjà habillé et prêt à partir, mais comme d'habitude, Marie prenait son temps pour se préparer. Cela m'a étonné de voir combien de temps elle prenait pour se préparer pour sortir. Je devais lui demander quelque chose et d'habitude j'attendais qu'elle soit habillée, mais c'était urgent et je ne pouvais pas attendre. J'ai alors fait irruption dans son dressing et elle était là, toujours assise sur un tabouret en s'appliquant l'un de ses produits de beauté. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose. Pour découvrir ce que j'ai remarqué, pourquoi ne pas vous abonner pour être averti quand une nouvelle vidéo est mise en ligne? J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de produits de beauté en ligne sur son énorme commode, mais aucun d'entre eux n'avait l'étiquette de son entreprise. À quel point était-il étrange que le propriétaire d'une entreprise de beauté de plusieurs millions de dollars n'utilise même pas ses propres produits. C'est bizarre, j'ai dit en pointant tous les produits de beauté sur la commode. Pas un seul de tes produits en vue, pourquoi? Pour beaucoup de raisons, a répondu Marie sans me regarder. Comme quoi? Eh bien d'abord, ils contiennent des produits chimiques, nocifs et agressifs. Même la crème anti-âge. Surtout la crème anti-âge. Est-ce que tu veux que je vieillisse plus vite? Alors pourquoi tu en mets dans les produits que tu vends? J'ai répondu. Eh bien devine. Pour l'argent bien sûr. C'est beaucoup moins cher d'utiliser ces produits chimiques et en les utilisant, on réalise 2 fois plus de bénéfices que d'habitude. Tout ça pour l'argent? Oui. J'étais choqué et je lui ai dit que je n'allais pas l'accepter et que j'allais la quitter. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est de me rire au nez. Tu peux partir, mais tu partiras les mains vides.
Tu perdras tout ce pourquoi tu as travaillé et aussi tu passeras entre 5 et 10 ans en prison. Comment ça? Tu te souviens de notre contrat de mariage que tu as signé? La prochaine fois, lis les petits caractères. Comme je travaille dans son entreprise à un poste supérieur, j'ai décidé de saboter l'entreprise de l'intérieur. Mais tous mes efforts étaient vains. C'était juste à ce que je rencontre Sharon. Sharon était également cadre supérieur au sein de l'entreprise. Elle avait également découvert les raccourcis que l'entreprise prenait et les méthodes de produits nocifs qu'elle employait dans la fabrication de ses produits. Elle avait une revanche personnelle à prendre contre l'entreprise car sa mère avait été tombée gravement malade à la suite d'une utilisation prolongée des produits de l'entreprise. Sa mère a tenté d'intenter un procès, mais Marie a employé une armée d'avocats pour enterrer l'affaire et sa mère était frustrée à chaque tentative d'obtenir justice. On lui a finalement proposé un maigre règlement à l'amiable pour se taire, ce qu'elle a accepté à contre-cœur. Sharon a compris ce que j'essayais de faire et m'a proposé son aide. On a uni nos forces et assez rapidement, on a atteint notre objectif. L'entreprise a été dénoncée pour ses pratiques et Marie a été arrêtée, jugée et condamnée à la prison. Pendant qu'elle était en prison, j'ai pu engager et conclure une procédure de divorce à son encontre sans perdre tout. Parce que dans son étrange contrat, Marie avait une clause dans laquelle je pouvais sortir du mariage sans dégâts si elle allait en prison. J'étais heureux d'avoir divorcé, puis Sharon et moi nous sommes installés ensemble. Après les fondements de l'entreprise de Marie, Sharon m'a persuadé de monter une affaire ensemble. Je fournirais les fonds pour l'entreprise pendant qu'elle était la patronne et dirigerait les activités quotidiennes de l'entreprise. Après y avoir réfléchi pendant un moment, j'ai accepté et l'entreprise a commencé. Très vite, l'entreprise qui fabriquait et vendait des vêtements de luxe a grandi et a commencé à générer beaucoup de bénéfices. Et à mesure que les bénéfices augmentaient, les responsabilités et les habitudes des dépenses imprudentes de Sharon augmentaient également. Elle a rapidement commencé à dépenser tous les bénéfices réalisés par l'entreprise au lieu d'en réinvestir une partie pour que l'entreprise continue de grandir et comme prévu, l'entreprise a commencé à subir des pertes qu'elle a commencé à rectifier en réduisant la qualité des matériaux utilisés dans les vêtements. Elle a fait ça un moment en espérant que personne ne remarquerait la baisse de qualité des vêtements, mais je l'ai remarqué et je l'ai menacé de retirer mes fonds si elle rectifiait pas ça. Tout en gérant l'entreprise de vêtements en difficulté, elle a ouvert une autre entreprise, une entreprise d'alimentation et de collation destinée aux enfants. Les bénéfices initiaux de cette entreprise alimentaire ont explosé et j'étais heureux quand j'ai vu les rapports financiers de l'entreprise. Alors j'ai décidé de creuser un peu plus et ce que j'ai vu m'a étonné. Il s'est avéré que la raison pour laquelle les bénéfices étaient élevés était qu'elle n'utilisait que peu ou pas de véritables denrées alimentaires dans la fabrication des produits. Tout ce qu'elle utilisait était des substitutions chimiques bon marché qui coûtaient très peu et qui étaient certainement très nocifs pour les enfants. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Je lui ai dit en jetant les papiers contenant les cargaisons de produits chimiques bon marché qu'elle utilisait pour fabriquer les aliments et les collations. « Je fais des bénéfices, Samar, c'est tout ce qui compte. Crois-tu que ces enfants ou leurs parents se soucient de savoir si la nourriture est réelle ou juste un tas de produits chimiques? Tout ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui a bon goût et c'est ce que je leur donne. » Donc tu ne te soucies pas des effets ou de à quel point c'est mauvais pour les enfants? Pas vraiment, non. Et les effets ne sont pas immédiats. La plupart d'entre eux ne commenceront pas à montrer des symptômes avant plusieurs années. À ce moment-là, ils accuseront autre chose. Waouh, je ne savais pas que tu étais comme ça. Ne fais pas le gamin, presque toutes les grandes entreprises font ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire pareil, on n'est pas comme eux. Eh bien, Samar, tu sais ce qu'on dit. Si on ne peut pas les battre, faut faire pareil. Je n'ai pas pu les battre, alors j'ai fait comme eux. Je suis sorti furieux faire un tour dans la ville. J'avais besoin d'être dans un endroit calme, loin de Sharon, pour souffler et réfléchir. J'ai finalement trouvé un endroit calme et je suis resté là pendant des heures jusqu'à ce que je sois apaisé avant de retourner chez moi. Durant les semaines suivantes, on se disputait constamment, Sharon et moi. J'ai essayé tout ce que je pouvais pour lui faire comprendre ce qu'elle faisait n'était pas seulement contraire à l'éthique, mais aussi immoral et imprudent. Mais quoi que je dise pour essayer de la convaincre, ça la rendait encore plus déterminée à suivre ce chemin. Pourquoi arrêter maintenant alors qu'on fait encore plus de bénéfices qu'avant? Ce n'était pas la même femme au bon cœur que j'ai connue pendant toutes ces années qui avait une éthique et qui m'a demandé à récupérer l'entreprise de Marie pour avoir mis en danger la vie de ses clients. Elle était maintenant avide et obsédée par l'argent et ferait n'importe quoi pour en gagner plus. Elle était maintenant la chose qu'elle essayait de combattre depuis toutes ces années. Toutes ces disputes constantes au sujet de l'éthique ont rapidement mis à rude épreuve notre mariage. Un jour, pendant que j'étais en voyage d'affaires, j'ai reçu un appel de l'hôpital au sujet de Sharon. Je suis rapidement allé à l'hôpital et je l'ai trouvée allongée sur un lit d'hôpital avec un appareil respiratoire. Dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à pleurer.
Je me suis assis à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'arrête et qu'elle me dise avoir quelque chose à me confesser. J'écoute, qu'est-ce que tu veux me dire? Samar, je voulais juste te dire que je suis désolé. J'ai fait quelque chose d'horrible durant ces derniers mois. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé d'un air curieux. Depuis 2 mois, tous les jours, à chaque fois que je te préparais à manger, je mettais une substance étrangère dans ta nourriture. C'était pour te rendre vulnérable petit à petit et que tu finisses dans le coma. Je ne pouvais tout simplement pas risquer que tu entraves les bénéfices de mon entreprise. Je suis désolé. Je me suis arrêté un moment avant de répondre. Je savais ce que tu faisais et j'ai échangé nos repas pour que tu prennes ton produit. Elle est restée sans voix et ne pouvait rien faire alors que je m'éloignais d'elle avant de sortir de l'hôpital. Elle est rapidement tombée dans le coma et j'ai repris l'entreprise. J'ai corrigé les choses dans le bon sens et rapidement l'entreprise a grandi et les bénéfices ont également explosé. J'ai ouvert différentes branches autour du monde et je n'avais pas employé de mauvaises pratiques. Si vous avez aimé mon histoire, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour plus d'histoires comme ça.